Séance ordinaire. On va commencer par lire l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. 3. Adoption du procès-verbal CCU. 4. Dérogation mineure, présentation, commentaires du public et adoption. 5. Aide financière aux organismes. 6. Divers. 7. Varia. 8. Période d'intervention des membres du Conseil. 9. Prochaine séance du Conseil. 10. Période de questions du public. 11. Levée de la séance. Un proposeur et un secondaire. On va avoir des ajouts aux aides financières. On en va avoir 2 ajouts. Et ceux-là qui ont les feuilles, à 6.3, on va avoir une recommandation pour le directeur d'arrondissement. Et 6.4, projet pêche blanche, pêche et océan Canada. Un proposeur, un secondaire. Propose. Alors, on va commencer par l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 23 octobre. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Propose. Un second. Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre. Un proposeur, un secondaire. Je propose. Second. Au point 3.1. Alors, adoption du procès-verbal du CCU, réunion qui s'est tenue le 21 novembre 2018. Un proposeur, un secondaire. Je propose. Je seconde. Au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public. Alors, on va demander à M. Rénal Simard de nous expliquer ces dérogations mineures. La première, il s'agit d'une demande de dérogation mineure visant à augmenter de 60 à 79 le pourcentage de fermeture du périmètre des murs de l'abri d'auto existant attenant au bâtiment principal pour la propriété située au 1511 rue Georges-Martin. La deuxième dérogation mineure consiste à une demande de dérogation mineure visant à autoriser la construction à l'étage d'une verrière sur la façade principale du bâtiment principal implantée à 3,08 mètres au lieu de, de 3,93 mètres de la ligne de rue pour la propriété du 1502-04 4e Avenue. La dernière étant pour le cantine Boivin situé sur la rue Victoria. Il s'agit du réaménagement du stationnement. Les dérogations mineures consistent à réduire de 8 à 6 cases le nombre de stationnements requises, d'autoriser que l'allée d'accès ait 13 mètres au lieu de 16, de réduire de 1,5 à 0 la largeur de la bande gazonnée, et de réduire de 1 à 0 la largeur de la bande gazonnée le long des lignes latérales et autoriser que les manœuvres de stationnement se fassent à l'extérieur de l'aire de stationnement dans l'emprise de la rue Saint-Pierre. Si vous avez des questions concernant ces dérogations, M. Michel Charret du service d'urbanisme est ici présent. Donc, je vous suggère de le rencontrer si vous avez des questions. C'est fini pour les dérogations mineures. Un proposeur, un secondaire. On va le proposer. Je seconde. Au point 5, aide financière aux organismes. Alors, le club de judo 1000 Kyoto, 500 $. Fondation Mère Françoise Simard, 200 $. Fondation du CHU de Québec, 300 $. L'Ordre des filles d'Isabelle, 200 $. Tournoi amateur de la baie, c'est pour le financement de la fête familiale qu'il y a au mois de décembre, 1500 $. Le club de curling de Port-Alfred, 600 $. Le cercle des fermières Saint-Alexis, 100 $. Diffusion Saguenay, 1000 $. La fabrique de la paroisse de Saint-Alexis de Grande-Baie-Sud, 200 $. Le club Lyon-Labbé-Nord, 200 $. Le club sportif Cap-Ouest, 60 $. Le carrefour socio-culturel au Vieux-Théâtre, 1000 $. Le groupe des écorceurs, 716 $. Et on a les 2 ajouts. Le club Lyon de l'Abbé, 200 $. Et intégration, 100 $. Ça me prend un proposeur secondaire. Propose. Une seconde. On va tomber au point 6.1, service de la culture, des sports et de la vie communautaire. Donc, 6.1, c'est un transfert budgétaire qu'on demande au service de la culture, des sports et de la vie communautaire, un montant de 750 $.
c'est que durant la période des fêtes, les 3 élus de la baie, avec peut-être M. Jean-Paul Côté, ont fait la tournée dans les maisons de personnes âgées et on va leur chanter des chansons de Noël. On demande un transfert de 750 $ pour cet événement. Puis les gens qui nous accompagnent, c'est Alain Tremblay et Nadine, son épouse. Ça me prend un proposeur secondaire. Je propose. C'est bon. 6.2. Organisme autorisé à tenir des collectes de fonds. Le dossier qu'on a, c'est pour permettre à des organismes de pouvoir faire des quêter dans les rues de notre arrondissement. Alors, on a identifié des organismes, c'est-à-dire la Société canadienne de la Croix-Rouge, la Fondation de l'hôpital de la BDA, le camp Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saint-Vincent-de-Paul et la Guignolée des médias. On se garde toujours une réserve au cas où il y aurait un organisme qui ne pourrait pas donner, qui cancellerait. On se garde la place pour un autre organisme qui pourrait faire une demande. Alors, ça me prend un proposeur secondaire. Je propose. 6 secondes. Au point 6.3. Alors, c'est une recommandation des 3 conseillers de la baie pour un nouveau directeur de l'arrondissement de la baie, qui est en l'occurrence M. Jean-Paul Côté. Donc, la recommandation de la nomination de M. Jean-Paul Côté au poste de directeur d'arrondissement. Et je vais demander un vote là-dessus. Ben, moi, je vais le proposer, premièrement. OK, on va faire le vote. Alors, Moi, je seconde. Est-ce qu'on pourrait émettre un commentaire sur... Oui, allez-y. OK. D'abord, c'est une action qui va être vraiment positive pour l'ensemble de l'arrondissement. Monsieur Côté possède de grandes connaissances au niveau municipal, puis son expérience aussi. Puis je pense que ça va être bénéfique pour toute la population, mais encore plus pour nous autres, les 3 nouveaux élus de la baie. Je pense qu'il va nous diriger correctement, je pense, pour nos futurs projets. En tout cas, bref, c'est vraiment un plus pour l'ensemble de la population et l'ensemble de l'arrondissement. C'est ce que j'avais à dire pour M. Côté. M. Martin, on demande le vote? Oui, on demande Alors, le vote. ceux qui sont pour, levez votre main. À l'unanimité. Ça me prend un proposeur en secondaire. Je propose. C'était fait. Il restait le vote, puis le vote est unanime, mais j'avais Martin Hervé, Rénal Sibard. Ah, OK. Alors, au point 6.4, on a la modification du protocole d'entente avec Pêche et Océan Canada. On va demander à M. Hervé de nous expliquer ce projet. Oui. Tout d'abord, je tiens à vous dire que la mesure qui va être apportée là, c'est que ça ne se fera pas cette année-là. On travaille, là, on commence ici à adopter cette résolution-là, et ensuite de ça, ça va être apporté au Grand Conseil. C'est ce qui va modifier notre protocole avec Pêche et Océan Canada. Vous savez, au cours des années passées, la réglementation au niveau de la ville a fait en sorte qu'au niveau des cabanes à pêche, on a diminué beaucoup. Puis les pêcheurs se sentaient un petit peu plus de chaque année serrés au niveau de la réglementation. Le but de cette démarche-là, c'est de faire en sorte que nos 2 sites, ou secteur Grande-Baie et secteur Bagotville, soient encore des sites avec l'épaisseur de la glace, aussi la grosseur des cabanes, tout ça va rester sécuritaire. Le but de modifier ce protocole-là, c'est de faire en sorte que, où que nos 2 sites s'arrêtent, bien, Ville-Saguenay, ça appartient à Pêche et Océan Canada. Je vais vous lire la résolution. Suite à plusieurs discussions entourant la responsabilité des zones de pêche dans la baie des Arts, le conseil d'arrondissement de la baie demande à Ville-Saguenay de revoir le protocole d'entente avec Pêche et Océan Canada et Transport Canada afin que la responsabilité se limite au secteur de pêche reconnu actuellement comme le village de pêche, voire annexe 1. Vous avez ici, Jean-Paul, vous voyez ici les zones, le vert ici, c'est nos 2 places où sont les cabanes. Les autres places, vous avez le chenal puis les zones jaunes, où ce que c'est Pêche et Océan Canada. Quelques lettres d'appui, dont celle de Contact Nature, Rivière-à-Mars, l'organisme du bassin versant de Saguenay d'un OSBL, et le comité de pêche blanche appuie la démarche du conseil d'arrondissement de la baie, piloté par moi-même, responsable du dossier de pêche blanche. Cette démarche permettra la démocratisation de l'activité de pêche et s'inscrit dans le plan de développement de Contact Nature, Rivière-à-Mars. En juillet 2018, M. Denis Coulombe, directeur des services de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, a fait parvenir à M. Singh
Krug, gestionnaire du programme de gestion de navigation à Transport Canada, et à Mme Geneviève Bilodeau, Pêche et Océan Canada, une demande de modification du protocole d'entente pour l'activité de pêche blanche sur la baie des Arts. Cette demande fait suite à des démarches pour que Ville-Saguenay modifie le protocole d'entente afin que sa responsabilité se limite au secteur de pêche reconnu actuellement comme village de pêche. Suite à l'envoi de cette lettre, en octobre 2018, M. Denis Coulombe, en appel téléphonique avec les personnes ci haut mentionnées, indique qu'ils sont en accord avec cette demande et pourront procéder aux démarches en cours. Le projet de résolution. Considérant le dépôt de la lettre de M. Denis Coulombe, directeur des services de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, demandant la modification du protocole d'entente pour l'activité de pêche sur la baie des Arts avec Pêche et Océan Canada et Transport Canada, considérant l'acceptation de principe de la part des gestionnaires de Pêche et Océan Canada et Transport Canada suite à un entretien téléphonique d'octobre 2018, considérant l'acceptation du Conseil de l'arrondissement de la baie à aller de l'avant sur la modification du protocole d'entente pour que la responsabilité se limite au secteur de pêche reconnu actuellement comme village de pêche, considérant l'acceptation de notre mandataire Contact Nature à aller de l'avant sur la modification du protocole d'entente, en connaissant les avantages et inconvénients de la modification du protocole d'entente et des responsabilités s'y rattachant, il est résolu que le conseil d'arrondissement de la baie à Ville de Saguenay, il est procédé que le conseil d'arrondissement de la baie demande à Ville-Saguenay de procéder à la modification du protocole d'entente avec Pêche et Océan Canada et Transport Canada afin que sa responsabilité se limite au secteur de pêche reconnu actuellement comme village de pêche et d'entamer les démarches nécessaires auprès des instances gouvernementales afin d'en arriver à une entente de modification. Tous ces gens-là, Contact Nature, Comité des bassins, l'organisation Promotion Pêche, l'accommodation des commerçants des 21, le courant du Saguenay, et en plus, il y a eu un sondage maison qui a intercédé 300 personnes qui s'est fait avec les pêcheurs. 95% étaient à faveur de faire en sorte que le Ville-Saguenay, dans le futur, pas cette année, parce que cette année, ça va rester la même chose encore, mais qu'on s'aille en processus pour s'occuper seulement de nos deux village de pêche. Moi, je vais le proposer, M. le Président. 2 secondes. Oui, aussi. OK. Là-dessus, si les journalistes veulent voir la manière que c'est... vous avez ici tout le plan. Le plan, comme je vous ai dit tantôt, les deux côtés verts, c'est les villages de pêche. Et ensuite de ça, vous avez en jaune, c'est les secteurs hors zone. Puis après ça, en rouge, c'est la voie navigable. En ce moment, c'est que Ville-Saguenay a de l'emprise sur toutes les limites de la ville. OK, ça s'en va presque jusqu'à Lens. Le jaune et le vert. Oui. Le jaune et le vert, oui. Ça va. Puis là, présentement, en modifiant ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Écoute, il faut bien comprendre là, que les secteurs de pêche blanche où nos villages vont être, ça va faire en sorte que ces villages-là vont être sécuritaires, ils vont être protégés. On ne peut pas contrôler le monde en dehors des zones. OK? C'est sûr que ça va être à leur risque et péril, mais c'est comme toute autre activité. Quand les gens veulent aller à la pêche, on ne peut pas les arrêter tout le temps sur le bord du lac en disant il peut arriver un accident. Je pense que les gens sont responsables. Je pense que les gens, au niveau de la pêche blanche, ont évolué beaucoup. Puis je pense aussi que ça va desserrer un petit peu les amateurs de pêche. Ça va faire en sorte que ça va donner un souffle. Puis on va être capable de voir plus loin un petit peu présentement que de la réglementation. Puis il faut redonner aux pêcheurs le plaisir de revenir sur la baie. Donc, M. Hervé, il ne va y avoir aucun frais pour ceux qui veulent s'établir en dehors du secteur de pêche géré par Ville-Saguenay. Présentement, toutes les gens qui vont... Parce qu'il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas rien, il n'y aura pas de descente là, qui vont faire en sorte que la ville... Comme nous autres, on a 2 ponts de glace. OK, on a un dans le secteur Bagotte et on a un dans le secteur Grande-Baie. Ces deux ponts de glace-là font en sorte que c'est ce que c'est qui amène les gens à nos villages de pêche. Les gens qui voudront utiliser ces ponts de glace-là pour s'en aller en dehors devront payer. OK, devront payer comme si ils prendront notre site. La pêche blanche, n'oubliez pas une chose. La pêche blanche, on a remarqué ça au cours de l'année puis au cours des années ultérieures.
c'est que la pêche aujourd'hui, ça se pratique. Les gens partent avec le petite tente, ou bien ils partent avec le petite cabane. Puis sur la baie, les gens qui ont des grosses cabanes, c'est quand c'est pas gratté, c'est pas entretenu, parce que les deux seuls coins qui vont être entretenus, ça va être nos coins où sont situés nos villages. Les autres coins, là, ça va être champ libre. Puis ça va être champ libre dans le sens que ça va être à leur risque et péril. Nous autres, au niveau de nos secteurs, l'épaisseur de la glace va être prise, puis ça va être comme les autres années, là. Le mot sécurité, il va prévaloir. Mais les gens qui vont vouloir utiliser en dehors, ben, c'est à leur risque et péril. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'en aller là-dessus avec le camion puis tout ce que c'est qui suit. Ce que c'est qui serait malheureux, c'est qu'il arrive des bad luck. Mais je comprends que les gens sont responsables. Je comprends aussi que les gens voulaient avoir ce genre de réglementation-là. Puis là, le but aujourd'hui, c'est de commencer ici, d'apporter ça au Grand Conseil et ensuite de ça, l'année prochaine, si possible, que ça soit en force. Mais il y a encore une démarche qui va se faire en entour de ça. Donc, on peut dire que c'est des délais administratifs qui Absolument. retardent la procédure. Absolument. D'abord? C'est clair. Je pense qu'on pose la va réunion, puis continuer, après puis ça, il va y on avoir va des avoir une période de questions. questions pour les gens qui veulent en poser. Alors, au point 7, Varia, on n'a pas de point. Au point 8, période d'intervention des membres du Conseil. Je pense que M. Oui, moi, dans le fond, je voulais juste revenir un peu sur mon marché de Noël de fin de semaine. Un succès inattendu, ça a été extraordinaire. On a eu du monde d'un peu partout. On a eu de sérieux problèmes. Même les artisans ont manqué de matériel pour vendre. Donc, à remettre l'an prochain, mais peut-être encore mieux structuré. J'en profite pour remercier Diffusion Saguenay qui, sans eux, ce projet-là aurait été impossible. Donc, encore un gros merci à Diffusion Saguenay et tout le personnel. Donc, merci. M. Hervé? Oui, moi aussi, je voudrais remercier Diffusion Saguenay lors de l'Halloween qui a eu lieu cette année à la Pyramide. Ça a été un très grand succès. Je les remercie, puis j'espère encore que l'année prochaine, on pourra collaborer ensemble. Je voudrais aussi inviter les gens le 5 décembre à l'église Saint-Alexis à Grande-Bay. Moi, je vais rencontrer mes gens de mon district 15 parce que je vais faire un bilan de ma première année. Je vais rencontrer mes gens, je vais lui dire quelle place que je suis rendu, quelle place que la ville, quelle place qu'on s'en va aussi au niveau de la ville. Et je répondrai aux questions qui vont avoir lieu. Je pense que les gens doivent rencontrer leurs élus. Ils doivent aussi savoir à quelle place qu'on s'en va dans Ville-Saguenay. Puis moi, je vais rencontrer les gens le 5 novembre à 19h à l'église Saint-Alexis à Grande-Bay. 5 décembre. 5 décembre, le novembre. Vous avez raison, excusez, 5 décembre à 19h à l'église Saint-Alexis à Grande-Bay. Il faut voir indiquer à Martin où est la porte. Hein, ça fait longtemps qu'il n'est pas allé, je pense. Hors d'ordre. Oui, Monsieur le Président, laissez-le pas parler de moi. Moi, j'aimerais aussi parler des organismes. Ils doivent faire le formulaire pour la reconnaissance des organismes. A été rallongé jusqu'au 14 décembre prochain pour remplir le protocole, remplir leur formulaire pour la reconnaissance des organismes communautaires. Permettez. Et puis c'est important, là, ça, parce que les gens, là, je sais que moi, j'ai eu des appels des gens, des organismes qui avaient de la difficulté. Il y a de l'aide, là, au niveau de la ville, là, pour les aider à remplir ça. Puis j'invite tous les organismes à remplir, peu importe, là, remplissez-la, puis ensuite de ça, on va vous dire les choses que vous avez le droit. Parce que dans les bibliothèques, ils offrent de l'aide. Hein? Oui, absolument, absolument. Puis c'est un plus, là. Il faut que tous les organismes soient inscrits au niveau de la ville. C'est beau? Oui, c'est beau Parfait. pour moi. Oui. Alors, la prochaine séance du Conseil. La prochaine séance du Conseil se tiendra le jeudi 13 décembre 2018 à 16h, ici même dans la salle polyvalente de la bibliothèque, au 1911 6e avenue, à la baie. Maintenant, on va passer au point 10, période de questions du public. Alors, si vous voulez vous présenter au micro, nous donner votre nom, s'il vous plaît. Bonjour. Rémi Aubin, organisme Promotion Pêche. Je tiens à remercier le conseil d'arrondissement de la baie pour l'initiative d'appuyer les pêcheurs. Vraiment, là, c'est une bonne nouvelle. Ça va donner un choix à nos pêcheurs. Ça va donner un choix intelligent. Je pense que les gens sont matures, sont conscients. Moi-même, l'été, qui a un bateau sur le Saguenay, si je décide d'aller dans un endroit qui est risqué, c'est à mes risques et périls. Puis je pense qu'il faut apprendre à faire confiance aux gens. Mais c'est important de garder une sécurité dans les villages pour les familles, pour donner un choix à ces personnes-là. Puis les personnes qui ont le goût de sortir des villages,
en toute conscience, le feront à leurs risques et périls. Mais quand même, ça va donner... je pense que ça va enlever de la tension, ça va favoriser aussi l'activité. Pour les années qui vont venir, on a besoin de ça à la baie. C'est une activité qui est très importante. Il y a des retombées économiques super importantes. Puis il y a des touristes de partout qui viennent ici. Donc, c'est une belle activité. Puis je vous remercie beaucoup, parce que vous êtes à l'écoute des gens. Puis ça, c'est ça qu'on a besoin, des gens comme vous autres, à l'écoute des gens. On a fait faire un sondage. Il y a eu près de 400 personnes. Puis là-dessus, il y a 94 % des gens qui ont... C'était en faveur de sortir... que la ville un peu sorte un peu il reste uniquement dans les villages de pêche. Puis je pense que c'est à l'avantage de tout le monde. Puis j'espère maintenant que ça va être approuvé puis qu'on va pouvoir avoir des belles années qui s'en viennent. Ben merci beaucoup, puis alors je sais pas. Merci, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Personne d'autre? Alors, on va procéder à la levée de la séance. Ça me prend un proposeur secondaire. Propose, second.